Nickel, je ne peux pas te décrire à quel point c'était amusant dehors. Tu sais, dès que Champak est arrivé, Abby a commencé à se sentir jaloux. Il était très confus, elle ne semblait pas bien savoir comment se comporter. Abby a dit quelque chose à Pragya? Oui, dans un accès de colère, Abby a pris Pragya par le bras et l'a emmené dans un coin. Ne me fixe pas comme ça. Je voulais te dire tout ça, Nickel, mais j'ai oublié d'écouter ce qu'il disait. Mais je suis sûre qu'Abby a ouvertement grondé Pragya. Et quand ils sont revenus ensemble, Abby s'est tiré une balle dans son propre pied. Il a annoncé devant tout le monde que Champak allait demeurer ici. J'ai entendu ça, moi aussi. Mais pourquoi a-t-il fait cela? C'est évident qu'il est jaloux. Abby veut garder Champak dans cette maison pour l'unique raison qu'il veut démontrer à Pragya qu'il est un bien meilleur rival que Champak. Ah, je suis certaine qu'il a dit la même chose à grand-mère. C'est sûr que c'est ce qu'il a dit à grand-mère. Parce que grand-mère veut que Champak quitte cette maison maintenant. Naturellement, c'est ce qu'elle voudra. Elle va essayer de sauver sa belle-fille chérie. Quoi d'autre? Peu importe, moi tout cela m'amuse vraiment beaucoup. Abby a créé encore plus de problèmes pour Pragya en demandant à Champak de rester. Ah, cette pauvre Pragya. Jusqu'à maintenant, j'avais seulement un doute. Mais maintenant, je suis convaincue que Nickel et Tanu ont fait venir ce Champak ici. Je veux juste seulement savoir pourquoi. Ces deux-là l'ont fait venir ce Champak dans cette maison. Tu sais quoi? J'attendais le jour où Champak allait venir dans cette maison et ensuite la relation d'Abby et de Pragya allait pouvoir être rompue de manière irréparable. Maintenant, ils vont apprendre que nous sommes tous les deux de taille contre leur groupe de 4. Et quand Abby verra Champak et Pragya ensemble tous les deux, il va brûler dans ce feu que nous avons allumé. Oui. Mais dans tout ça, c'est Pragya qui sera la plus affectée par cette histoire. Maintenant, que sont-ils en train de planifier? Qu'est-ce que tu mijotes encore? Vas-tu agacer Pragya et la réveiller de sa léthargie actuelle? Non, non, Tanu, du tout. Je ne veux pas la réveiller. Mais l'endormir. Les endormir confortablement tous les deux. Et quand Abby les verra au matin dans un même lit, bien endormis, toute sa rage va faire éruption comme un volcan. Pouf! Attends ici, je vais voir. Qui est-ce? Qui est donc là-bas? Robin! Robin! Oui, madame? Quelqu'un est-il venu par ici? Non, madame, personne n'est venu ici. C'est bon. Que dois-je faire maintenant? Je vais aller le dire à grand-mère. Grand-mère, je me suis absenté pendant un jour et tu n'as pas jugé important de me dire quoi que ce soit? Mais que se passe-t-il dans cette maison? Quelqu'un peut-il me dire, s'il vous plaît? C'est très bien que tu sois revenu. Il s'est passé tellement de choses ici pendant ton absence. Nous avions tous décidé de faire de l'anniversaire de Pragya un jour des plus mémorables. Mais bon, ce maudit Champak avait d'autres plans. Akash, dis-moi tout, s'il te plaît. Tout ce qui s'est passé le jour de ton anniversaire. Et commence depuis le début, Akash. Tu as encore une fois trompé Abby. Mais c'est vous qui m'avez dit hier soir que, quand on s'est rencontrés, vous aviez l'impression que nous sommes véritablement faits l'un pour l'autre. Et là, vous dites que nous ne sommes jamais rencontrés? En effet, tu entretiens une liaison. C'est moi que tu questionnes parce que tu crois ce que disent les Pragya! autres. C'est sûr. Et tout ça, c'est un plan qui ressemble à ce que Nickel et Tanu pourraient faire. Tu as raison, Prab. Akash, ils ont fait tout ça pour que Pragya ait honte devant Abby. Comme ça, elle perd toute confiance en elle, vous comprenez? Mais dites-moi, où est Pragya? Est-ce qu'elle va bien, hein? Et vous avez un plan pour la tirer de ce mauvais pas? Ce n'est pas la peine de faire de plan. J'ai entendu Nickel et Tanu en conversation et je connais leur plan. Et s'il réussit, alors Abby ne va même plus vous écouter. Il va me faire partir immédiatement de cette maison. Mais qu'ont-ils donc planifié ces deux-là? Lorsque Abby a demandé à Nickel d'aller dans la chambre d'Abby, j'ai suivi Tanu et Nickel jusque là-bas et j'ai tout entendu.
Ils sont déterminés à salir Pragya et à prouver à Abby qu'elle n'est pas digne de lui. Quand il s'agit de prouver son innocence, grand-mère, c'est naturel que Pragya soit aussi effrayée. Ils sont en train de concocter un plan en béton pour la première fois et peut-être bien qu'ils vont le réussir. Et si jamais ils le réussissent, grand-mère... Je commence à avoir vraiment très peur. Je veux dire, est-ce la dernière nuit de la relation entre Pragya et Abby? Veuillez vous taire, vous tous. Il ne se passera rien de tel. Grand-mère, comment est-ce possible? Tu n'as pas entendu ce que Pragya vient de te dire? J'ai entendu. J'ai entendu très clairement. Laissons-les faire tout ce qu'ils ont planifié. Mais avez-vous oublié? Il y a quelqu'un d'autre entre nous et eux, et cette personne, c'est... le mari de Pragya, Abby, mon petit-fils. C'est Abby. Aussi longtemps qu'il sera là, ils ne pourront jamais penser à l'emporter. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Regarde aussi par là. Votre maison est très jolie. On a vraiment l'impression d'être dans le palais d'un roi ici. Pas celle d'un roi, c'est ma maison. Qui est le roi? Hein? Je ne voulais pas... Je veux dire que votre demeure ressemble à un palais, monsieur Abby. Je veux dire comme un roi. Il me compare à un roi, d'accord. Je dois m'appliquer pour le faire tomber. Apprécie la vue à ta guise, mon ami. Mais ce n'est pas moi le roi. Le roi est ailleurs, hein? Tu vas aller le voir par hasard? Allez, viens, on va le voir ensemble. Oui. Ah! Du sport. C'est très bien. Il n'est pas tombé dans le piège. Cela veut dire qu'il a aussi 4 yeux comme Pragya. Où Tano et Nikhil ont-ils disparu? Je dois leur demander quelle est la marche à suivre. Oh mais... Où est-il passé? Il visitait la maison. Qu'est-ce qu'Abby peut bien faire dans tout ce fouillis? Que fera-t-il? Il devra faire la même chose qu'il a toujours fait jusqu'ici. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il est une perle rare et très différent des autres. Si un autre homme avait été à sa place, il aurait jeté sa femme hors de cette maison. Sur le champ, suivant les allégations faites à son encontre. C'est sûr, même Abby a bien dû penser à faire cela. Pourtant, il ne l'a pas fait parce qu'il a pensé avant tout au bien-être de toute sa famille, tu vois. Il comprend la valeur des relations et il est aussi très amoureux de Pragya, voyez. Il sait bien que Pragya ne pourrait jamais se tromper ainsi. Ce Nikhil et cette Tanu ont tellement fait pour les séparer tous les deux à maintes reprises, mais ont-ils pu le faire? Non, parce que là où il y a la foi, l'amour et la confiance, comment est-ce que ces deux-là pourraient-ils l'emporter? Là où vous tous voyez leur victoire à Tanu et Nikhil, moi, je ne vois que leur plus grande défaite qui s'étale devant mes yeux. Grand-mère, tu veux dire? Je veux dire que je l'ai expliqué à Abby et il écoute ce que je dis. Après m'avoir parlé, il s'est à nouveau rappelé de son amour. Et son amour ne laissera pas cette Tanu et ce Nikhil l'emporter. Il croit que l'innocence affichée de ce Champak et son aspect intellect sont ses points forts. C'est là qu'ils se sont trompés parce que les gens, comme ce Champak, peuvent facilement être contrôlés par n'importe qui d'assez fort. Et comment? Comprenez les émotions. Tout ce que Tanu et Nikhil sont en train de faire, comme plan, nous allons nous en servir contre eux. Ces deux-là voudraient bien vous séparer, Abby et toi. Eh bien, nous allons ce soir les attraper tous les deux. Nous allons tellement harasser ce Champak qu'il va aller en pleurant trouver Nikhil et Tanu en les suppliant à genoux et leur dira « J'ai perdu, je ne peux pas faire ce travail. C'est trop difficile, madame, monsieur. » Ensuite, nous allons enregistrer toute leur conversation à 3. Et nous montrerons cet enregistrement à Abby. Et ensuite, leur jeu sera fini.
Où est donc passée cette Mitali? Elle n'a apporté aucune nouvelle jusqu'à présent. Elle est debout ici, et je suis en train d'attendre qu'elle m'apporte une information quelconque. Dis, tu as des nouvelles? Je suis en train de les attendre, maman. Les attendre? Bounty, Babli! Mes enfants! Et comment allez-vous? Je vais très bien, maman. Comment étaient vos examens? Maman, je ne sais pas pour lui, les miens se sont très bien passés. Les miens aussi. Oui, t'as sûrement copié, c'est pour ça que c'était bon. Maman, tu vois ça? Babli a dit que je suis un tricheur. Je n'ai rien dit de tout ça. Tais-toi donc. Maman? Oui? Elle passe tout son temps à me taquiner dans le pensionnat. Et maman, tu m'as terriblement manqué. Je ne veux pas repartir là-bas. Je veux rester dans notre maison. Moi aussi, tu m'as vraiment beaucoup manqué, maman. Et tu sais, là-bas, nous n'avions pas les bons repas que tu nous préparais d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Aussi longtemps que vous serez ici, tous les deux, je vais vous préparer des repas délicieux tous les jours. Et en plus, tout ce que vous aimez. Hey, Bounty! Babli, quoi, pas de câlin pour grand-père? Et grand-mère? Grand-mère! Mes chers enfants. Dis, grand-mère, tu viens, j'ai un truc à te montrer. Oui, bien sûr. Grand-père, viens toi aussi. Venez, nous allons cuisiner allons-y. de bons petits plats. Nous allons faire des gâteaux, Bien sûr, hein. et nous allons tous les manger. Hey, Hey, Nikhil, je suis désolé, mais j'ai oublié que t'étais en train de m'attendre. Viens, allez, viens, on va discuter du contrat. non, laisse donc, Abby. J'ai compris que tu devais être occupé, mais cela fait longtemps que je t'attends, mais je viens de réaliser que j'ai oublié un document très important que je dois t'expliquer. C'est à propos du contrat et des clauses spécifiques qu'il contient. Et il est déjà 14h maintenant. En plus, j'ai 2 rendez-vous. L'un après l'autre, si je vais chercher ce papier, il sera très tard et je ne pourrai pas te rencontrer, mon pote. Est-ce que tu serais libre dans la soirée? Disons vers 20h. Pas de problème, parce que je suis toute la journée à la maison, tu vois. De toute manière, je dois m'occuper d'un invité spécial aussi. Eh bien, c'est... Les enfants, voyons, s'il vous plaît, rendez-moi donc mes lunettes, je ne peux rien voir sans eux. Non, allez. Mais mon oncle, Allez. allez, debout. Oui. Nikhil, dis-moi quelque chose. Tu connais ce Champak depuis longtemps, pas vrai? Quel genre d'homme est-il donc? Je veux dire, qu'est-ce que les femmes trouvent de si attirant chez lui? Qu'est-ce qui le rend aussi séducteur? Abby, si tu veux mon humble avis, je te dirais que c'est un garçon de type plutôt intellectuel. Mais de nos jours, les filles aiment particulièrement ce genre d'homme. Je veux dire, c'est sans doute la raison pour laquelle Pragya l'a choisi. Mais toi, pourquoi cela te dérange-t-il autant? Tu vas bientôt te marier avec Tanu. Et ce garçon semble très sympathique, et si Pragya est heureuse avec lui, où est le problème? Tu sais, Nikhil, ta pensée et la mienne sont légèrement différentes, mon ami. Et je pense comme ça parce que c'est cet homme qui est différent. Quand 2 personnes sont aussi différentes l'une de l'autre, il vaudrait mieux qu'elles... Ah, laisse ça. Tu ne comprendrais pas. Vas-y, on va se revoir après. Oui, d'accord, on se reverra. Est-ce que tout est prêt pour déjeuner? L'invité! Attends, devrais-je appeler tout le monde? Allez, vous autres, le repas est prêt, venez vous asseoir à table! Allez, venez vite! D'accord? Abby, Hey, comment vas-tu, Pourab, mon frère? mon ami, nous sommes tous présents, mais où est donc cet invité spécial que tu vas nous présenter à tous? Je ne le vois nulle part ici. Il visite sûrement la maison. Il va arriver, mais assieds-toi, hein? Tout près de moi. Hein? Allez. Une minute. Ah, Tu ne peux pas t'asseoir ici. pourquoi je ne peux pas m'asseoir là? Y a-t-il des pucerons sur cette chaise ou alors un clou qui va me piquer? Non. Si c'était ça, alors j'aurais jeté cette chaise à la casse immédiatement. C'est exact. Je ne veux pas que M. Champak soit importuné. Il va s'asseoir ici. Comment ça, s'asseoir ici? Hein? Son nom est-il écrit sur la chaise? Il y a de nombreuses chaises ici, il peut s'asseoir n'importe Tout le où. monde peut s'asseoir où il veut, mais Champak est un homme très unique. Et selon les règles zen, une personne spéciale s'assied sur une chaise qui fait face à l'est et mange son repas tous les jours. Toi, tu vas t'asseoir où tu veux. Cher Champak, assieds-toi. C'est une chaise spéciale. Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse ça. Rends-moi service, assieds-toi à une autre place. Tu peux me tenir compagnie? Viens. Allez, assieds-toi. Allez, viens avec moi. Allez, assieds-toi. Allez, Robin,
Tout le monde est là alors. Sers-nous le repas. Excepté un. J'ai préparé de la nourriture spéciale pour Champak. Va chercher son plat, Robin. De la nourriture spéciale pour ce gars. Madame Praga, vous êtes tellement gentille. Vous avez cuisiné des plats spéciaux selon mes goûts et en plus de vos propres mains. C'est la première fois que tu viens ici. Il est de mon devoir de te rendre heureux quand tu es chez moi. Si tu es content ici, alors je serai contente aussi. Ah oui. Regarde, j'ai fait 4 types de jus pressés rien que pour toi. Et ce plat? Curry de courge, amer et cette friture d'aubergine au sel. Je vais te servir moi-même maintenant. Mais Madame Praga, vous n'aviez Pas pas... Madame Praga. Ne m'appelle pas Madame Praga, voyons. Vous êtes une des adultes de cette famille et on vous appelle soit grande sœur ou Madame dans cette maison. Je préfère vous appeler Madame Praga. Que les autres m'appellent comme ils veulent, mais ne m'appelle pas Madame. Appelle-moi seulement par mon prénom. Cela me fera très plaisir. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche ma chemise. Pourab, jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a toujours pas dit par quel nom je dois l'appeler. Et pour Champak, c'est Pragia. Allez, goûte-moi ça, je l'ai fait spécialement pour toi. Qu'y a-t-il? Alors tu ne l'aimes pas? Non, non, c'est délicieux et c'est très bon. Oui, c'est vrai, c'est bon, je le sais. Alors mange tout, allez. Mange. Praga, mais qu'est-ce que tu lui donnes à manger? J'ai l'impression que rien qu'en regardant ces plats qu'ils ne sont ni bons ni goûteux, alors que... Praga, tu as dit que tu lui faisais manger des plats spéciaux. Dans ce cas, pourquoi lui sers-tu tout ceci? Pourab, mon Champak est un homme qui porte une attention très particulière à sa santé, tu sais. C'est pour cela qu'il ne cherche pas le goût, mais la qualité des plats. N'est-ce pas, Champak? Cela veut dire qu'il faudra que je te fasse manger de mes propres mains, n'est-ce pas, Champak? Mais, Abby, où est-ce que tu vas? Assieds-toi. Je m'en vais, Pourab. Je ne supporte pas de voir ça. Non, non, tu ne peux aller nulle part. Assieds-toi et mange avec nous. Je n'ai vraiment pas faim, Tu n'as après pas tout. fait, d'accord. Mais tu dois prendre une décision. Et si tu prends une décision, alors il te faudra d'abord les observer pour prendre la bonne décision. Alors s'il te plaît, assieds-toi. Allez, Quoi, tu vois tout ce que j'ai à faire? assieds-toi. Madame Praga, je ne pourrais manger ça. Comment ça, tu ne peux pas? Tu dois Mon ventre manger, est rempli, Champak. Madame Praga. Mais tes intentions le sont pas. D'accord, laisse tout ça. Laisse tomber ce plat. Bien, prends du jus. Oui, je vais en prendre. Il a été fait spécialement pour toi. Allez, bois ça, Champak, sinon ta santé déclinera. Elle lui donne à boire avec tant d'amour. Je vais en goûter un peu de ce jus. Praga l'a préparé avec soin. Mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais goûter. Pourquoi tu veux y goûter? Tu as tout ça pour toi. Tout ceci est spécialement fait pour Champak, d'accord? Écoute, Champak, fais-moi donc plaisir. Bois ce jus spécial. Je t'assure qu'il est très bon pour ta santé. Crois-moi, Champak. Il est fait avec du gingembre et de l'ail. Bois tout, c'est frais. Allez, ouvre la bouche. Non, Pourab, je ne peux plus supporter ça. Je me retire. Mais tu ne dois pas te lever en plein repas. Champak, oui. Robin! Apporte-moi un peu de tout dans ma chambre. Apporte la nourriture dans ma chambre. Champak, assieds-toi. De l'eau. De l'eau? Pourquoi? Est-ce que tu veux boire de l'eau? Allez, prends ce que je t'ai préparé. Allez. Non, merci, je veux de l'eau. J'ai préparé ce jus avec tant d'amour pour toi. Tu dois le boire. Allez, fais attention. Robin, Oui, madame? amène-le dans la salle de bain et dis-lui qu'il est strictement interdit de vomir dans la salle à manger. Je vous en prie, monsieur, venez. Je vous accompagnerai jusqu'à la salle d'eau la plus proche. Oh, mais grand-mère, vous n'avez pas pris des galettes? Maintenant, Pragia n'aura pas de chemin de sortie. Elle essaie d'être une épouse fidèle. Regarde. Maintenant, en quoi je te transformerai aujourd'hui?
Je vais en mettre un petit peu plus, afin que cette Pragya ne puisse avoir aucune chance de retrouver ses esprits. Oui, c'est prêt. Cette potion me sauve. Mais comment vais-je la lui donner? Si je la lui apporte, elle aura un doute, et même si elle doute, un petit peu de moins, tout le plan va tomber en ruine comme un château de cartes. Que vais-je faire? Il faudrait bien que je trouve un moyen. Qu'as-tu fait? Tu ne peux pas voir où tu marches. Je suis désolé, madame, mais c'est vous qui avez Oh, subitement... tu as fait une erreur et maintenant tu argumentes avec moi? Je suis désolé, je vous en prie, ne me grondez pas. Madame Pragya va me gronder maintenant, car c'est pour elle que j'étais en train d'apporter ce verre de jus. Oh, Robin, tu as porté du jus pour Madame Pragya. Peu importe, c'était aussi un peu de ma faute cet accident, alors j'allais prendre ce verre de jus pour moi. Mais tant pis, tu peux l'apporter à Madame Pragya, je vais en prendre plus tard. Donc, madame, vous dites que je peux lui apporter ce verre de jus? Oui, donne-lui. Prépare-moi du jus frais dans 15 minutes, tu veux? D'accord, madame, je vais le faire pour vous. Vous m'avez fait échapper à de lourdes remontrances. Merci, madame, merci beaucoup. Non, non, Robin, merci à toi. Tu as commis une si grosse erreur et malgré ça, tu as fait un si grand travail pour moi. Ça, tu le comprendras demain matin. Robin! Comment cela se passe avec ton nouvel invité? Quel invité? Abby, désolé, mais je ne lui connais pas d'autre lien de parenté. Je te parle du petit ami de ta chère épouse. Ah oui, tu parles de Champak, l'enseignant de langue. Tonton Champak, oui, mais... Il se prend pour une aussi grande star que Michael Jackson. Il a tenté de m'enseigner, me montrant comment écrire une chanson. Tu sais bien que je suis Abby, la rockstar, et tout ce que je dis et écris a le potentiel de devenir une chanson et aussi un tube. Alors, pourquoi devrais-je rivaliser avec lui, dis-moi, hein? Abby, qu'est-ce que je t'ai demandé et qu'est-ce que tu es en train de dire? Écoute-moi, je ne veux même pas parler avec lui et personne d'autre ne veut lui parler non plus à ce gars. Il n'est personne. De toute façon, t'étais censé ramener un dossier. Est-ce que tu l'as ramené avec toi? Oui, je l'ai. Regarde. C'est un dossier très conséquent, ça va me prendre du temps pour le lire. Oui, d'accord, il n'y a aucune urgence. Prends tout ton temps et, en fait, je dois me rendre à une réception aussi. Je te vois demain. Tu l'auras lu à ce moment-là. D'accord, je vais le lire aujourd'hui même. Toi? Pourquoi quelqu'un d'autre vient te voir? Ah non, ce que je veux dire, c'est est-ce que quelqu'un t'a vu? Je ne suis pas venu en cachette. J'ai apporté le contrat et je viens tout juste de le lui donner. J'ai peur de quoi? Je l'avais oublié. Tu te rappelles toujours du plan ou pas? Tu t'essaies au sarcasme? D'accord, tu te rappelles au moins d'une chose. Bien. Très bien. Mais que veux-tu donc dire par ça? Je veux dire que tu étais en train de me dire qu'aucun de tes plans ne marchait et qu'Abby se rapprochait de plus en plus de Pragya. Mais je viens de rencontrer Abby à l'instant. Il brûle littéralement de jalousie. Il a seulement vu Pragya en compagnie de Champak, et cela l'a mis hors de lui. Imagine maintenant, si seulement notre plan fonctionnait selon nos prévisions. Abby va exploser, oui. S'il voit Champak et Pragya ensemble, alors Pragya sera mise à la porte. Mais que faire à propos de cette Pragya? Elle est totalement omnibilée par Champak et elle est en train de tellement le torturer qu'elle pourrait prendre peur, dire toute la vérité, quitter cette maison. Elle le fera seulement si nous l'autorisons à le faire. D'abord, dis-moi si tu lui as donné cette drogue à boire. Oui, c'est fait. Je lui ai donné, mais je n'ai vu aucun effet sur elle. Pragya est tout à fait normale. C'est parce que cette drogue prend pas mal de temps avant de faire l'effet. Elle prend 4 à 5 heures. C'est pour cette raison que je t'ai demandé de lui donner cette drogue à cette heure-là. Parce que si tu lui avais donné, maintenant ça serait beaucoup trop tard, ma chérie. D'accord, dis-moi quand est-ce que tu lui as donné. Environ 17 heures. Ça veut dire que l'effet commencera pile poil vers les 9 heures. Maintenant, nous pouvons commencer notre plan à nous. Ce plan va commencer ou finir seulement quand tu parleras à Champak des détails de ce plan. Est-ce que tu lui en as parlé? Non, je ne lui ai pas dit en fait, tu as raison. Où est-il? Il était juste ici. Champak? Vous m'avez appelé? Est-ce que c'est le nom de quelqu'un d'autre? Ah,
Je dois te parler de quelque chose de très important. Tu viens. Ce gadget te sera utile pendant le plan. Garde-le avec soin, d'accord? Nikhil, cette chose paraît très sophistiquée. Pour l'amour du ciel, Tanu, tais-toi s'il te plaît. Concentre-toi plutôt sur la chose sur laquelle tout ton plan repose, tu veux bien? Elle a bu cette drogue? Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre d'ange. C'est un sédatif très lent qui fait qu'une personne perd tout contrôle au fur et à mesure. Et quand cette personne perd le contrôle, l'autre personne en face peut facilement la manipuler. Et peut faire tout ce qu'elle veut. Tu as compris? Après avoir bu cette drogue, quand Pragya sera dans un état léthargique, tu vas te rapprocher d'elle et tu prendras des photos de chaque instant, c'est clair? Mais que dois-je donc faire avec Pragya? Est-ce que je devrais te expliquer? Tu es un homme. Tu dois t'approcher d'elle. Plus intime tu seras, mieux ce sera. Pourquoi est-ce que j'ai le vertige soudainement? Grand-mère m'a fait envoyer ce jus de citron. Je vais en prendre, peut-être que je me sentirai mieux après. Où est donc cette caméra? Je l'avais gardée là. Si je n'arrive pas à temps là-bas, et que Pragya va se coucher, alors Nikhil va m'assassiner. Mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je n'ai rien mangé de mauvais, mais pourquoi est-ce que je me sens si bizarre? Madame Pragya, continuez donc à dormir ainsi. Et voyez comment un acteur de théâtre devient un héros en une nuit. De toute manière, être insulté par les gens de la haute est une autre manière d'être populaire. L'atmosphère de la chambre doit être perçue comme s'il y avait réellement de la romance dans l'air. Qu'est-ce que c'est? J'avais oublié que je ne suis pas en train de dormir dans ma chambre. Ah, je crois que je me suis cassé le bras. Ah, non. Je vais bien. Au fait, je peux aller à nouveau dans ma chambre. Parce que j'avais juré de ne pas aller dans ma chambre parce que j'avais l'impression que Pragya était infidèle envers moi. Mais maintenant j'ai l'impression que j'ai mal agi. En étant trop dur envers elle. Aussi, que vais-je faire? Dois-je retourner dans ma chambre? Non. Je ne retournerai pas dans ma chambre à coucher tant que je n'aurai pas découvert tous les secrets de ce Champak. Et quand je vais découvrir tous ces secrets, je vais être en mesure de le dégrader aux yeux de Pragya. Mais si, en attendant de trouver tout ça, Pragya tombait amoureuse de lui,
Tu n'as pas vu Abby comment elle le faisait manger avec amour? Non, non, c'est sûr. Je ne devrais pas prendre trop de temps pour décider. Je devrais retourner dans ma chambre. Je pourrais séduire Pragya là-bas, mais il faut que je sois en sa compagnie. Qu'est-ce que... Abby, c'est toi? Je t'en prie, ne me fais pas peur, ma tête est déjà en train de tourner. Et qui est-ce? Qui est-ce? Oui, Madame Pragya, c'est moi. Je suis votre amoureux. C'est moi, votre Champak chéri. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entré dans ma chambre? Éloigne-toi. Douche pas, veux-tu? Pourquoi me demandez-vous de m'éloigner, Pragya? Mais moi, je vous aime. Comment puis-je rester loin de vous? Je suis certain que Pragya ne s'est pas encore endormie. Peut-être est-elle encore en train de penser à moi que je revienne dans la chambre. Elle est en train de m'attendre. Et quoi? Pragya a aussi éteint les lumières? Cela veut donc dire qu'elle dort. Et ça veut dire qu'elle ne m'a pas attendu. Et que cela lui importe peu que je revienne dormir dans la chambre ou pas. D'accord. Dans ce cas, si elle s'en moque, alors moi aussi je me moque d'elle. Je ne vais pas entrer dans la chambre. Et je vais devoir l'impressionner, lui obéir. Je dormirai ailleurs, mais je n'irai pas dans la chambre. Lâche ma main, Champak, Ou sinon quoi? Nous nous aimons beaucoup tous les deux. Et vous me demandez de m'éloigner de vous, Pragya? Je te l'ai dit que je suis une femme mariée. Et si tu me touches, alors je vais te casser la main. Lâche ma main. Va-t'en d'ici, Vous allez. ne pouvez pas me faire de mal. Vous n'avez pas toutes vos facultés physiques. Je vous ai fait boire une boisson magique qui vous fait perdre vos sens. Et vous ne pouvez rien faire contre moi. C'est moi seul qui puisse vous contrôler. Je suis seul à avoir des droits sur vous. Vous êtes seulement à moi. Madame Pragya. Donnez-moi la main, Pragya. Oh, juste ciel, c'est éclairé. Personne ne devrait me voir. Ah! Madame Pragya, vous me frappez, je suis Champak! Toi, mon Champak. Je t'ai dit de ne pas me toucher, que je suis mariée. Oh, mais vous pouvez aussi me dire ça sans me frapper, Madame Pragya! Tu ne vas jamais comprendre sans une bonne raclée. Aïe. Il faut que je te frappe à la tête pour tuer le démon lubricité qui est dans ta Pas petite sur la tête, cervelle. Madame Pragya! Aïe. Tu veux être avec moi? Hein? Mais tu t'es regardé? Tu n'arriveras même pas à la cheville de mon mari, Abby. Pardonnez-moi, Madame Pragya, je ne vais plus vous importuner. Ah! Je t'avais bien dit que... Personne n'a le droit de me toucher à l'exception de mon mari, Abby. Bon, le film est un flop. Tu avais envoyé ce Champak en héros. Le voilà de retour en méchant tabassé. Ce Champak a gâché tout notre plan. Et pourquoi donc m'as-tu fait venir ici? Tu voulais montrer quoi? Dans 90% de la vidéo, il subit une raclée. On ne peut voir la romance nulle part. Je pense que tu aurais dû avoir employé un homme plus intelligent et plus professionnel à sa place. Ce Champak est une vraie perte de temps. Écoutez, Madame Tanou, que je ne dis rien, cela ne veut pas dire que vous pouvez dire ce que vous voulez. Que dois-je faire, dis-moi? Que je te félicite comme si tu avais gagné la guerre, dis-moi? Et quoi? C'est aussi de votre faute. Vous auriez dû me dire que la personne qui a pris cette drogue peut aussi faire preuve d'une grande agressivité. Tu es vraiment bon à rien. Tu ne sais qu'avancer des prétextes, Champak. Non seulement là-bas, tu mérites une raclée ici aussi. Mais tais-toi, Tanou, pour l'amour du ciel, tais-toi donc! Laisse-moi réfléchir. Je ne peux pas laisser ce plan être ruiné. Je ne peux pas. Je dois faire quelque chose. Et ça au plus vite. Qu'importe la teneur de la vidéo, nous devons essayer de l'utiliser au mieux, d'accord? Ça veut dire? Tanou, tu sais, on peut utiliser les 10% que l'on a eus. Et crois-moi, je te jure que ce sera plus que suffisant pour que Pragya ait des soucis avec Abby. Je n'ai toujours rien compris. Je t'expliquerai. Maintenant, elle va arrêter de faire ses sermons. Je t'envoie des images sur ton portable. Vérifie. Et toi aussi.
Bravo, Nikhil. Tu es génial. Ces 10% sont plus dangereux que les 90%. Hein? On a vraiment l'impression en regardant ça que Pragya et Champak sont en train de flirter et pas se battre. Oh mon Dieu. Nous avons la vidéo que nous voulions obtenir, mais comment l'utiliser, dis-moi? Je veux dire, comment la montrer à tout le monde? Tu dois juste t'occuper de la partager avec les autres, membres de la famille. Et tu sais, les nouvelles se répandent comme du feu. Et dans un moment, nous allons envoyer cette vidéo sur les téléphones de tous les membres de la famille. Quand tout le monde aura vu ce clip compromettant, ils sortiront tous de leur chambre et ensuite, l'explosion. Boum! Maintenant, ces 10% d'images vont achever le lien entre Pragya et Abby à 100%. Oui, monsieur Anand, nous allons lancer l'album durant un concert. Tout d'abord, nous le lancerons à l'étranger. Et puis, nous allons le lancer en Inde, localement. Oui. Je vais vous rappeler. Comment vas-tu, Abby? Je me suis dit que tu as dû lire le contrat. C'est pourquoi je suis venu t'en parler. Dis, tu l'as lu ou pas? Tu as eu le temps? Je te parle dans un moment. Une seconde. D'accord. Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux tomber dans les escaliers? Hey, pourquoi t'as l'air aussi fatigué? Attends. Est-ce que tout va bien? Donne-moi ta main. Viens là. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'aurais mis un masque? Pourquoi tu ne m'as pas répondu sèchement en disant « Mais pourquoi est-ce que tu me tiens la main? T'ai-je demandé ton aide, dis-moi, hein? » Et tu souris aussi. Je pense que tu ne te sens réellement pas bien. Qu'y a-t-il? T'as pas bien dormi hier soir? C'est vrai, Abby, tu as deviné juste. Pauvre Pragya, elle n'a pas dormi de la nuit. Je veux dire que son amoureux Champak ne l'a pas laissé dormir hier soir. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Est-ce que tu sais ce que t'es en train de dire, Tanu, hein? Elle peut se permettre de tout faire et moi je ne dois rien dire. Abby, tu ne devrais pas faire confiance à quelqu'un à tel point que les gens puissent penser que c'est une faiblesse de ta part. Mais cette confiance ne sera pas de très longue durée. Parce que maintenant, je vais te montrer quelque chose. Tu verras que tu ne feras plus confiance à l'amour. Attends, de voir ce que je vais te montrer. Ensuite, après l'avoir vu, tu découvriras que Pragya non seulement profite de toi en dehors, mais qu'elle s'amuse aussi dans ta propre chambre à coucher. Regarde. Pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Elle se réveille d'habitude avant moi. Grand-mère, est-ce qu'on doit aller voir? La nuit dernière, Pragya n'allait pas très bien, alors j'espère qu'elle va mieux maintenant. Tu as raison, Purab. Viens, allons voir. Allons-y. Mais de qui est ce message? Moi aussi, j'ai eu ce message. Mais grand-mère... Mais c'est Champak. Hier, Nikhil était en train de tourner autour de la maison pour faire ça. Mais maintenant, ils ont réussi leur plan, et si tu t'en souviens, Pragya nous avait prévenu qu'ils allaient faire quelque chose de ce genre. Viens, allons le dire à Pragya. Une seconde, grand-mère. Qui va montrer cette vidéo à Pragya et comment lui montrer ces images? Il nous faut faire quelque chose. Nous devons réfléchir. Viens, allons la trouver. D'accord. Viens.
Akash, Oui. c'est quoi cette vidéo? Oh non, toi aussi tu l'as reçue. Comment ça, toi aussi? C'est vrai? Je viens juste de recevoir cette vidéo. J'ai l'impression que nous avons tous eu ce film en même temps. Abby, c'est quoi tout ça, mon fils? Abby, s'il te plaît, ne pense à rien. Ce ne sont que des mensonges. Tu sais bien que Pragya ne peut pas faire une chose pareille. Elle a été piégée dans tout ça. Pour Rav, ça suffit. Combien d'excuses vas-tu inventer pour Pragya? Tu vas continuer à la couvrir? Les secrets de Pragya sont dévoilés et toute la vérité à son sujet est exposée avec preuve à l'appui. Abby, dis quelque chose au moins. Peu importe ce qu'ils voudront te faire croire. Si tu ne dis rien maintenant, alors tu vas être submergé par cette affaire. Dis au moins quelque chose, Abby, ou alors tu vas encore me faire croire que ce que Pragya a fait, elle l'a fait parce qu'elle est une victime des circonstances en dehors de sa volonté. Ou alors tu es si amoureux d'elle que tu n'as pensé à rien, même après avoir vu tout ça. Je ne l'ai pas invitée dans ma chambre à coucher. Oh, tais-toi, Pragya! Tout le monde sait qu'un jour avant que cela n'arrive, tu as mis Abby hors de la chambre. Pour que tu puisses passer du bon temps avec Champak dans cette chambre, avec ton petit ami.